Bonjour à tous, donc c'est Camille, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mon cosplay 2, non, mes achats du mois. Donc oui, j'ai toujours la même tenue que la vidéo mon cosplay 2 parce que je l'ai filmé juste avant, c'est aussi pour ça que j'ai bugué en début de vidéo. Et j'ai toujours la voix cassée puisque je la filme toujours le même jour, donc c'est-à-dire le 29 mai. Oui, donc le mois n'est pas fini, vous allez vous demander aussi, j'en suis sûre. Mais voilà, je sais que je ne referai pas d'achat spécial manga ou autre, enfin spécial manga, spécial Japon, manga, etc. avant la fin du mois. Donc ça pas, au pire ça partira si jamais j'en fais vraiment le 31 mai dans la vidéo mes achats du mois de juin. Mais voilà, donc je suis toujours accompagnée de mon téléphone, tout simplement parce que pour les lieux et les prix c'est toujours beaucoup plus simple de faire comme ça. Donc voilà, donc il y a 3 catégories dans cette vidéo là, donc manga, goodies, maquillage et décoration. Donc pour commencer, donc mes achats en brocante dans la catégorie manga goodies, il y a tout ce qui était mes figurines Pokémon et Dragon Ball, où j'en ai eu pour Pokémon pour 8,45 € et pour Dragon Ball pour 35 centimes. Donc en soi j'ai beaucoup plus avancé pour Pokémon que pour Dragon Ball, mais Dragon Ball j'en trouve rarement. Donc je vous montrerai pas toutes mes figurines puisque si c'est le cas, si vous voulez vraiment les voir, vous regardez mes 2 anciennes vidéos, mes achats du mois, pas mes achats du mois, mes achats en brocante, donc mes vidéos bonus de brocante. Mais voilà, donc ensuite j'ai acheté également en brocante la peluche de Levi. Donc elle s'abîme un peu puis elle est pleine de peluches hein, parce que bah, voilà quoi, ça prend les peluches, c'est un truc de fou. Donc je l'avais payé 1,50 € en brocante, donc c'est vraiment une simple peluche avec vraiment les détails et tout. Je vous l'avais pas montré en détail et tout, mais voilà. Donc j'étais vraiment super heureuse quand je l'ai trouvé puisque Levi et Eren sont vraiment mes 2 personnages coup de cœur du manga et de l'anime. Même si je ne ferai toujours qu'Eren en cosplay puisque Levi ne me va absolument pas. Avec une amie, ma meilleure amie, on avait tenté d'inverser les rôles. Hein. Elle qui fait Levi habituellement et moi qui fais Eren. On avait fait elle qui fait Eren et moi qui fais Levi. On avait fait une conversation Skype avec une de ses amies qui faisait NJ. Et Eren ne lui allait vraiment pas et Levi ne l'allait vraiment pas non plus. Donc je ne ferai jamais Levi. Puis de 1 j'ai pas la taille et de 2 je préfère Eren, clairement. Je préfère largement Eren en cosplay. Donc voilà. En brocante, toujours du coup, je m'étais également acheté ma peluche de Pikachu, enfin ma peluche, mon sac peluche de Pikachu pour enlever la Game Boy Color. Il me semble que c'est celle-ci. Donc voilà, donc je ne le rouvrirai pas puisque vu comment j'ai galéré ensuite pour le refermer dans la dernière vidéo, on va pas recommencer 2 fois. Hein. Donc de toute façon si vous voulez vraiment l'intérieur, je vous l'avais dans la dernière vidéo, mes achats en brocante. Enfin mes bonus brocante. Hein, je sais pas pourquoi je les appelais mes achats en brocante. Mais voilà, donc ensuite avec ma mère on est allé à Easy Cash quand on était en vacances. À La Rochelle, enfin à Angoulins et Châtellerault. Et je me suis acheté le tome 21, 22 et 23, enfin les tomes du coup 21, 22 et 23 de Yu-Gi-Oh! Tout simplement parce que ma tante m'ayant donné des mangas que je vous avais déjà dit. Vous devez sûrement percevoir ma collection qui est juste ici avec les mangas qui se cassent la figure puisque je les ai enlevés. Bah, j'avais pas le tome 1 et tout donc je commence à partir du tome 2. Et je préfère les acheter d'occasion mes mangas parce que ça coûte moins cher. Bon après ça dépend l'état, hein. Si le manga il est déchiré je vais pas le prendre non plus. Mais voilà, et toujours à Easy Cash, je m'étais également acheté les tomes 1 et 2 de Vampire Knight. Tout simplement parce que je voulais commencer cette série il y a déjà 2 ans. Je sais plus pourquoi je l'avais pas commencé. Et je me rappelle pas pourquoi je voulais la commencer non plus. Mais du coup je les ai pas encore lus. Je les lirai bientôt puisqu'en plus c'est les débuts, c'est les tomes du début. Donc je peux vraiment commencer la série avec ça et je vous dirai ce que j'en pense, même si dites-moi au pire vous ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà. Ensuite à Leclerc, je m'étais acheté, enfin je me suis acheté du coup mon tome 21 d'LDK que j'avais dû commander. Donc c'est pour ça qu'on peut voir ici qu'il y a l'autocollant quand c'est en commande où ils mettent le nom de pour qui c'est commandé, donc je montrerai après le reste parce qu'on voit mon numéro de téléphone qui est hors de question que vous le voyez. Mais voilà, donc comme vous savez je suis une grande fan d'LDK, même si je déteste vraiment tout ce
qui est shoujo. J'ai deux vraiment shoujo que j'ai accroché, donc LDK et Amour Secret, parce que c'est le jeu auquel je joue encore. Bon, rarement, j'y joue encore, mais plus aussi souvent qu'à une époque. Je sais même que j'ai 20 épisodes de retard maintenant. Voilà. Donc voilà, donc le tome de LDK, je l'avais bien évidemment payé 6,60 € à Leclerc. Et j'avais payé les tomes de Vampire Knight et de Yu-Gi-Oh! 1,99 € pièce. Donc ça va, pour 2 € pièce, ça passe. Ensuite, pour la catégorie maquillage, je me suis acheté à Yves Rocher le pinceau correcteur. Donc c'est un pinceau plat entre guillemets, parce qu'il est vraiment, je sais pas si vous le verrez, mais vraiment pas très épais. Il est arrondi au bout. Donc j'ai pas de correcteur, enfin si j'en ai un, mais il est en stick. Donc je l'ai utilisé peut-être une fois pour essayer d'estomper. Mais vu que c'est trop foncé, bah, j'essaye d'en mettre moins. Et du coup quand j'estompe on ne le voit pas, donc ça sert à rien. Mais je me dis qu'il peut être pas mal pour poser des... Comment ça s'appelle? Mes poudres, enfin mes fards à paupières du coup. Comme j'ai que deux pinceaux pour faire ça et que j'utilise souvent 3 couleurs, je me suis dit celui-là il pourrait sûrement me servir pour. Donc je l'ai payé que 5,45 € simplement parce que je les achète quand j'ai moins 50% bien évidemment à Yves Rocher. Sinon je les prends pas parce que 10 € le pinceau, non merci. Je peux avoir des pinceaux pour 1 ou 2 € sur lui, certes c'est pas la même qualité. Mais voilà, donc je vais pas non plus mettre 40 € dans des pinceaux. Et surtout que j'en achète quasiment jamais. Il doit plus m'en manquer beaucoup maintenant chez Yves Rocher. Toujours dans la catégorie maquillage, je me suis acheté, de toute façon je pense que vous connaissez grâce à la pub, les gommes à sucre de soin exfolie lisse, ravive l'éclat, 3 sucres de soin plus huile de pépins de raisin. Donc c'est celui, donc c'est celui au pépins de raisin que j'ai pris tout simplement parce que c'est celui que je pensais me correspondrait le mieux et que je pense que c'est toujours le cas. Donc ça fait à peu près 2 semaines que j'utilise à peu près tous les 2 jours, enfin sauf pendant un week-end où vu que j'ai chopé des coups de soleil ici et que ça me brûlait. Je me suis dit il est hors de question que je me gomme le visage parce que rien que mettre du savon ça me piquait mais comme pas possible. Donc je ne l'ai pas utilisé pendant 4-5 jours, mais voilà. Donc normalement c'est... Bon, je ne l'ai pas utilisé beaucoup comme vous pouvez le voir. Donc ça fait 2 semaines que j'utilise tous les 2 jours. Donc je pense que ça va me faire quand même plusieurs mois, enfin j'espère. Parce que si c'est pour mettre 8,54 € comme je l'ai payé à Leclerc pour que ça me dure un mois, c'est pas la peine. Contrairement à celui de Yves Rocher où j'utilisais une fois par semaine qui me durait à peu près un mois et qui faisait pourtant la même quantité pour moins cher. Je me suis dit je préfère mettre un peu plus cher pour avoir du L'Oréal du coup. Et que ça me dure plus longtemps parce que comme c'est en tube ce Yves Rocher, je trouve que c'est beaucoup moins pratique parce qu'on perd de la matière au niveau du tube puisque à part en coupant on peut pas tout avoir et au niveau de la sortie, enfin de l'endroit où le truc sort, il en reste toujours dedans et je trouve ça c'est un peu chiant, alors que là vu que c'est un pot on peut plus facilement racler les côtés sans qu'il en reste. Et vu que c'est un bouchon on va dire pour fermer, même si par malheur je le laisse comme ça sans le vouloir et que ça coule, je pourrais quand même les récupérer alors que sans que ça sèche, alors que sur ceux d'Yves Rocher ça séchait au niveau du bouchon et c'était plus réutilisable après. Donc voilà, et la dernière chose que j'avais acheté c'était ceci. C'était mon cadre. Ça c'est le cadre que ma mère avait craqué pour ma chambre, parce que comme je compte refaire ma chambre aux couleurs du Japon, etc. Enfin plus japonais, asiatique et tout. Ma mère a cru que ça irait bien dedans et du coup elle me l'a pris. Pour 1 € en plus, elle n'avait pas trop de prix. Je le repose parce qu'il y a quand même un mois. Donc voilà, ce sont les seuls achats que j'ai fait ce mois-ci. Donc comme je viens de vous le dire, je compte refaire ma chambre. Donc je voulais savoir si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo room tour. Donc de ma chambre une fois qu'elle sera terminée. Mais vraiment que normalement je ne referai plus de modifications dedans. Donc quand mon poster sera posé, quand j'aurai changé mes meubles, etc. En vous montrant peut-être un avant-après, donc ma chambre actuellement et ma chambre future, donc quand elle sera faite. Si ça vous intéresse, dites-le-moi dans les commentaires, ça me fera plaisir de savoir si ça vous intéresse ou non. Donc pour la prochaine vidéo, est-ce que ça vous intéresse plus que je vous fasse une vidéo mon cosplay 2, donc cette fois-ci mon cosplay de Lara, à la place de faire mon cosplay de Rico, parce que logiquement le blouson sera réparé quand
pour le 20 juin. Parce qu'il est censé être 1 à 2 semaines en réparation, à tout casser. Et voilà. Je commence à avoir le hockey. Ou si vous préférez que je vous fasse une vidéo que mettre dans son sac en convention. Donc ce que je mets moi dans mon sac et ce que je conseille de prendre aussi pour certains cosplayers. Je me suis inspirée de certains cosplayers qui le faisaient également. Du genre conseil pour Japan Expo et tout. J'ai aussi une vidéo comme ça si vous, qui est prête, qui est pas prête. Elle n'est pas filmée mais elle est écrite. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon pour le 30 juin ce sera forcément ma vidéo ou peut-être après. Il faudra que je revoie. Ce sera peut-être ma vidéo comment me retrouver à Japan Expo parce que j'y vais cette année. Je sais quand j'y vais, je sais avec qui j'y vais et je sais avec dans quel cosplay j'y vais. Donc voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir ce qui vous intéresse vraiment en vidéo ou non. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter ou encore à la partager. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir des petits commentaires et des petits likes sur mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici ou encore à voir une de mes anciennes vidéos en cliquant plus ou moins par là. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.